Je déteste officiellement deux personnes, la Speed Force ainsi que la flic. Salut à tous, salut à toutes, c'est Namiat, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, tout est plutôt chouette. Aujourd'hui à Team, on se retrouve enfin pour parler de Flash saison 7. Il y avait eu une pause de 3 semaines, c'était lent, c'était dur à attendre. Mais là, avec le retour de l'épisode, je suis clairement pas déçu et ça valait le coup d'attendre. Mais c'était beaucoup trop quand même, on va pas se mentir. Aujourd'hui à Team, on se retrouve pour parler de ce nouvel épisode de Flash. Il y a eu pas mal de choses, c'était super intéressant et c'était super méga émouvant. Je tiens à préciser que cette vidéo ne va pas durer très longtemps, ça va vraiment être une review très rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il y a eu deux intrigues principales, on va en parler, on va dire ce que j'ai en pensé et ça va vraiment s'arrêter là. Si tu n'as toujours pas regardé l'épisode, je t'invite à rejoindre le serveur Discord, tu trouveras tous les liens dont tu auras besoin et tu pourras aussi parler à la même communauté de tout et n'importe quoi de tes séries préférées, alors n'hésite pas. Sur ce, sans plus tarder, le petit pouce bleu, l'abonnement qui fait toujours plaisir si tu aimes le contenu global de la chaîne, et moi je vais vous parler de ce dernier épisode de Flash qui était mine de rien super sympa. Que dire à propos de cet épisode? Bon, la première des choses à dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire. Il y avait vraiment deux intrigues principales, si je peux dire ça comme ça. La première concerne Frost ainsi que son procès, et c'était mine de rien super émouvant, on va pas se mentir. Et la deuxième intrigue va en quelque sorte concentrer Barry, la Speed Force, Nora et la Speed Force tout simplement. Du coup, la première intrigue va concerner Mademoiselle Frost et son procès. Comme je disais, c'était super émouvant, c'était super beau à voir, c'était émouvant, c'est tout ce qu'il y a à dire en fait. Et ça s'arrête là en fait. Et du coup, comme je disais dans l'intro, je déteste la flic. La flic, elle m'énerve, un peu comme Alley, je sais plus comment elle s'appelle, le commandant Alley, le surgeon Alley, je sais pas trop comment elle s'appelait, dans Supergirl saison 3 si je dis pas de bêtises. Elle était archi, méga, giga chiante, tout comme Ombrage dans Harry Potter par exemple. Et du coup, je la déteste, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je la déteste. Elle est venue foutre la merde et maintenant elle se casse. Elle n'a pas eu ce qu'elle voulait et c'est ça que j'ai kiffé dans cet épisode. Frost a fait tout pour qu'elle ait pas ce qu'elle veut, parce qu'elle voilà, elle détestait un peu tous les méta, un peu comme Cicada aussi, mais en version sans les pouvoirs. Et on va pas se mentir, elle est pire que Cicada, hein. Elle a dépassé son niveau très clairement. Du coup, c'était super émouvant, surtout du côté de Caitlin qui a enfin avoué ses sentiments, qui va en quelque sorte se sentir coupable, qui va se sentir seule et tout. C'est vraiment le point fort de cet épisode et j'ai vraiment apprécié. Et c'est tout pour cet épisode, hein. Barry, il était clairement pas disponible pour Frost. C'est pas qu'il en avait rien à faire, mais il était pas mal occupé. J'aurais aimé voir Barry dans tout ça, voir comment il allait gérer, voir comment il allait interpréter la chose. Il y était pas, c'est mine de rien dommage. Mais d'un côté, il était là avec d'autres intrigues un peu plus intéressantes, j'ai envie de dire. Parce que clairement, j'ai adoré. Au début, c'était un peu chiant, mais à la fin, avec Nora, avec l'intrigue, tout l'épisode, c'était un peu centré sur Nora parce qu'on remarquait que Nora, elle était devenue bizarre. Elle devenait de plus en plus bizarre et tout. Et je sentais qu'elle allait faire de la merde et elle a fait ça. Elle a même osé lever la main sur Iris. C'était quoi ça? Déjà, de base, quand elle a hurlé, ou plutôt quand elle a crié sur la nouvelle, plutôt sur Fuyarza, je sais plus comment elle s'appelle en tant qu'humaine, j'ai envie d'appeler ça. Déjà, le personnage, je l'ai adoré. La nouvelle personnage, Fuyarza en tant que, pas Fuyarza, je l'ai aimé, je l'adore, je me suis attaché à elle. Et là, la Speed Force, elle fait de la merde avec elle. Du coup, là, déjà, de base, j'étais énervé contre la Speed Force. Et on voyait qu'il y avait un petit quelque chose avec elle durant tout l'épisode. Après, il y a Barry qui va l'aider, il y a Flash qui va l'aider. Et là, je m'attache encore plus au personnage. Je sais même pas pourquoi je l'aime, mais je l'adore. Bref. Et là, il y a Barry qui va l'aider, il y a Flash qui va l'aider. La Speed Force, elle déconne. Elle ose lever la main sur Iris. Et elle tue Fuyarza. C'était quoi ça? C'était quoi? En plus, elle a la gueule d'Honora. Ça dérange, on va pas se mentir, ça dérange. À chaque fois que Barry fait confiance à quelqu'un, ou plutôt qu'il commence à s'attacher à quelqu'un, ce quelqu'un, il va lui tourner le dos. Et ça, c'est archi dérangeant. Et chacun d'entre nous sait ce que ça fait. Quand tu fais confiance à quelqu'un, quand tu fais confiance à une personne, et là, du jour au lendemain, elle va te tourner le dos, elle va lever la main sur ta femme, elle va faire des trucs que tu n'aurais jamais pensé qu'elle fasse, tellement tu étais proche avec elle, tellement... Voilà, vous aurez compris ce que j'essaye de te dire, mais quand tu fais confiance à une personne, quand cette personne, elle vaut quelque chose en toi, ou plutôt quand tu l'as dans ton cœur, du jour au lendemain, quand elle va retourner sa veste, ça te fait mal. Et elle va pas uniquement retourner sa veste, mais elle va juste retourner sa veste et te poignarder dans le dos. Et c'est ça qui fait mal. Et c'est ça que l'épisode voulait nous montrer. Et chacun d'entre nous connaît un peu cette situation. Dans moi, dans toi, dans tout le monde. Et du coup, voilà, on ressent un peu ce que ça fait à Barry. Surtout
que c'est la Speed Force et qu'elle a la tête de sa mère et qu'elle a levé la main sur Iris. Et à la fin, elle a tué mon personnage préféré. Oui, c'est mon personnage préféré. Me demandez pas pourquoi, mais elle a osé la tuer et ça me dérange. Je l'aimais bien. Elle avait rien fait. Elle était sympa. Elle était, voilà, elle voulait se racheter. Elle voulait, je sais pas. Pourquoi elle l'a tué? Pourquoi elle l'a tué? Ça me dérange. Vraiment, ça me dérange. Pour finir, j'aimerais juste parler d'un tout petit point dont je voulais parler, tout simplement. Barry, quand il a commencé à parler avec Fluerza en tant que personne, quand elle lui a dit qu'elle lui faisait confiance, je vous jure, je m'attendais à ce qu'il enlève son masque. Parce qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui lui fait confiance. À chaque fois, il veut persuader quelqu'un, il enlève son masque. Oui, my name is Barry Allen. Cette fois-ci, il l'a pas fait, c'était cool. Parce que je m'attendais à ce qu'il fasse. Et à chaque fois, il le fait. Du coup, ça change un peu de la routine quand même. Du coup, la team, c'est la fin de cette vidéo. Vidéo très rapide. Review très rapide. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais il y avait grand chose à dire. Est-ce que vous comprenez le délire? N'hésite pas à me dire en bas en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode, ce que tu as pensé de Nora, ce que tu as pensé de ce qu'elle a fait et ce que tu penses de mon personnage préféré. Parce que voilà, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi je l'aime bien, mais je l'aime bien en fait. Le petit pouce bleu, l'abonnement ce n'est pas déjà fait. Et si tu kiffes le contenu global de la chaîne, et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, porte-toi bien.